Salut à tous, c'est Nitiop et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo analyse. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Euh, eh bien, aujourd'hui on va analyser euh, un débat. Enfin, on va analyser, pas vraiment, je vais donner un peu mon avis sur le débat. Il y aura le lien du débat dans la description de la vidéo, bien évidemment, autour des gachas, plus globalement, et du cash play. Voilà. Parce que c'est vraiment intéressant de voir certaines personnes en parler, de voir comment cette communauté, parce que le gacha ça date pas d'hier les gars, hein, parce que là on a des joueurs, on dirait ils viennent d'arriver dans le monde du gacha, c'est pas méchant, mais Dokkan Battle, tout ça, c'est pas... Parce que ça va parler de Dokkan Battle, ça va parler de ce genre de choses, ça a dit que certaines personnes, enfin voilà, les gens ont découvert le gacha avec Dokkan Battle ou des trucs comme ça, enfin ça dit ce genre de choses, alors qu'avant il y avait Summoner's War, avant il y avait bien d'autres choses, mais voilà. Mais je reviens surtout sur Summoner's War parce que c'est arrivé avant Dokkan Battle, et je crois même bien avant. Et c'est surtout que c'est, je vous assure, Summoner's War était à l'époque, alors ça fait longtemps que j'ai plus trop joué, mais de ce que je vois, ça est un peu toujours pareil, était 1000 fois plus agressif que ce que vous avez joué là. 150 balles. Il y a des mecs, ils ont claqué 150 balles sur ce Summoner's War à Noël pour avoir une putain de fusion. C'est-à-dire un monstre qui leur servait à rien, qu'ils pouvaient avoir gratuitement. Enfin, voilà, bref. On débute comme ça, dans le dur. Parce que on va parler dans le putain de dur aujourd'hui, les gars. Je suis énervé aujourd'hui. Mais je suis vraiment énervé, quoi. Mais je vais essayer d'être calme, parce que sinon on va me dire ton analyse, elle est pas posée, elle vaut rien. Bref. On va aller petit à petit. Donc, c'est un débat, il y a des participants. Ici, participants, donc El Nino, Dan, Kowai, Mohamed, en fait c'est écrit là, et Uplifting. Voilà. Et TDJ Nix. J'espère que j'ai oublié personne. Bon, que dire. Déjà, vous qui faites des vidéos et des lives, d'une certaine façon, bah, à chacun son échelle, parce que dans ce débat-là, il y a des gens qui, c'est du foutage de gueule, hein, de venir dans ce débat-là, c'est clairement du foutage de gueule et de venir pleurer. Mais bref, quand vous faites des streams sur des gachas, vous en faites la pub. On le voit bien en ce moment avec Raid Shadow Legends, tout le monde en fait la pub et tout, alors que le truc, on sait que c'est juste pour enculer les joueurs, mais bon, on fait la pub, il y a des centaines de joueurs qui claqueront des centaines, 200, 300 euros, et après il y aura ce genre de débat là qui vont arriver, ouin ouin ouin, le méchant Raid Shadow Legends a fait claquer 200, 300 euros aux gens, les enfants ils ont volé les cartes bleues, alors que finalement bah, c'est la faute des streamers qui ont accepté les 20 000 balles de Raid Shadow Legends au minimum à chaque fois pour faire la propagande de cette chose-là. Donc la personne qui fait la propagande dénonce. Bref, voilà, donc à votre façon, vous êtes en train de faire que les gens claquent leur pognon dans le jeu. C'est tout, voilà, en fait. On aurait pu presque finir le débat là-dessus, mais bon, ça va continuer. Bref, on continue sur les participants, donc c'est beaucoup des streamers en soi. Donc à une échelle, je dirais basse, on va dire, en vrai, parce que les gens sont pas non plus des pigeons à regarder un mec jouer, faire putain ouais, je vais claquer 500 balles en moins de 5 secondes, quoi. À moins que le mec il s'appelle Crane, mais bref. Mais le problème, le personnage qui pose problème là-dedans, bah c'est Kowai. C'est Kowai le problème. Kowai qui adore parler de chiffres, qui adore parler d'entreprise, qui adore parler de management dans le truc. C'est une très bonne analyse qu'il fait quand il dit oui, l'entreprise elle essaye de vous pousser à mettre de l'argent dedans, etc. et tout. Alors que bah, pour Dokkan Battle, c'était pas vrai à l'époque. C'était concrètement pas vraiment vrai. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de publicité sur la globale. Au Japon, il y avait beaucoup de publicité et tout, sur Dragon Ball Super, etc. Mais en France, en vrai, Dokkan Battle, il n'y avait rien. Il n'y avait pas trop de communication et tout. Ça se faisait surtout sur Twitter avec des gens comme Kowai. Et donc, où je veux en venir là-dedans. Eh ben, c'est que c'est Kowai qui faisait la putain de publicité pour Dokkan Battle sur la globale à l'époque, avec tous les putains de liqueurs. C'est eux qui créaient la hype. En fait, Dokkan ne créait aucune hype en fait. Sur la globale, il n'y avait rien, les gars. Mais paf,
Il y avait un mec qui liquait un truc, regardez, j'ai volé la base de données, parce que, on va pas se mentir, les mecs qui hackaient les bases de données, vol de bases de données quand il y avait une mise à jour, etc. Bon, je crois qu'il y en avait certains qui avaient des bases de données test et que c'était accepté. Mais bon, il y en avait beaucoup, c'était quand même du vol. Et donc, les mecs comme quoi, ils foutent la putain de hype à Dokkan Battle à l'époque en mettant les leaks sur Twitter, etc. Et déjà à l'époque sur Dokkan Battle, ils parlaient toujours des cash players, etc. Et maintenant, ça parle de cash play. Mais pourquoi en fait? Pourquoi venir dans ce genre de débat quand c'est toi qui fous le feu au truc? C'est pour ça, tu viens juger, enfin c'est pas vraiment juger parce que à chaque fois vous dites oui c'est la faute des entreprises etc. Mais que dalle en fait au bout d'un moment. Les trois quarts en plus c'est des 25-30 ans, ici on parle de Senseiya, avant c'était Dragon Ball Z. Enfin c'était pas des gamins de 15 ans qui foutaient 200-300 balles, enfin voilà, si parce qu'ils prenaient les cartes bleues de leur mère etc. On la connaît la blague. Mais quand on voit encore une fois, j'en ai des exemples comment il s'appelle Mash Macho par exemple, hein, Mash Macho, on se souvient tous de son Bouane où le mec il a claqué 500 balles pour pas l'avoir quoi. Enfin, c'est ça le problème, c'est que là, ici, c'est des putains d'adultes entre guillemets hein, de 20-25 ans parce que bon, à 20 ans, on n'est pas adulte 100% quoi, vous voyez ce que je veux dire, qui ont claqué des centaines, des milliers d'euros dans des jeux et qui aujourd'hui et beaucoup en plus on fait de l'argent hein, sur ces jeux. C'est ça qui est incroyable parce que vidéo, stream, etc. Enfin voilà, vous allez voir Fafa et tout, les mecs, bon, c'est des grands, mais ici on a quand même des personnes assez connues dans la petite bulle du gacha game français. Ça va quand même, ils sont pas à plaindre. Et donc voilà, et ils ont fait de l'argent là-dessus, les mecs ils ont claqué des centaines d'euros, ils ont fait une master pub pour ça, il y a d'autres joueurs juste des joueurs qui claquaient des centaines d'euros parce qu'ils ont vu leur streamer favori claquer des centaines d'euros dessus, ça hype, ça hype, ça hype, et à la fin ça fait, ah bah putain, on s'est bien fait baiser, mais c'est la faute de l'entreprise. Bah non en fait, parce que vous avez tous fait la pub du jeu en fait, à 100%. Voire même avec les partenariats, parce que sur Dokkan Battle, il n'y avait pas les partenariats. Mais là, avec vos partenariats, que ce soit Amazon, Huawei, moi j'ai le, droit de, j'ai le droit de tout dire, parce que je suis partenariat avec personne, vous avez vu? Incroyable. Pour un jeu mobile, vous vous foutez en prison, vous êtes quand même fort, quoi. On se moque de Ninja, mais Ninja, il s'est foutu en prison pour Mixer pour des millions d'euros. Vous, c'est pour 3 cartes cadeaux Amazon de 10 balles, bref. Passons. Et du coup, voilà, je trouve ça vraiment absurde. C'est vraiment un débat qui n'a pas sens. Parce que le vrai truc, c'est que le jeu mobile, c'est de la merde. Le jeu mobile, c'est de la merde. Et ça a toujours été de la merde. Alors, il y a certains jeux mobiles qui sont bons. Quand c'est des vrais jeux qu'on paye déjà. Parce que les trois quarts des trucs gratuits, c'est de la merde. Au bout d'un moment, faut se le dire, les gars, arrêtez. C'est de la merde. Les jeux qu'on paye avec. Les jeux qu'on paye vraiment où il y a une histoire, comme les jeux, les indépendants, les trucs comme ça, là, en 2D, des platformers et tout. Voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a des jeux mobiles qui racontent un peu des histoires parce que bah du coup c'est des vrais jeux et pas eux ils disent des gachas, mais il y a d'autres trucs où c'est pas forcément gacha, mais ça te demande quand même un peu de mettre de l'argent pour pas forcément invoquer ou quoi, mais pour avancer plus vite ou des trucs comme ça. Et et voilà en fait, au bout d'un moment je pense que et c'est marrant parce qu'à la fin il fait la pub de Crusader Kings 2, mais moi j'ai envie de faire juste la pub du jeu vidéo. Il y a un truc ça s'appelle Steam, regardez ici Steam. Voilà, ici, ça va être incroyable ce que vous allez voir, mais regardez, sur Steam, la communauté mobile, hein, je vous parle là. Il y a un truc de fou, c'est des jeux, regardez, en plus c'est pas super cher, 12,49, allez, si tu veux un gros jeu, 47,99, etc. Les gars, c'est des vrais jeux, je vous jure, il n'y a pas de truc à invocation, faut pas payer plus. Bon, il y a les DLC, mais bon, les DLC c'est un petit peu la maladie, c'est un peu comme le gacha. C'est c'est un peu ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des DLC, c'est largement à mettre en parallèle avec où on en est aujourd'hui avec les gachas. C'est-à-dire que, vu que les communautés elles ont pas bougé pour pas arrêter de se faire enculer, bah en fait on en arrive aujourd'hui quoi. Tu vois, où il y a des DLC, il faut jouer au gacha et tout. Les mecs au lieu de faire un putain de vrai jeu Senseiya de baston, un vrai jeu d'aventure, un open world, un vrai truc, un vrai Dragon Ball, bah regardez Dragon Ball Fighter, hein, bon DLC avec personnage, voilà, bon, mais il y a la qualité du jeu, donc j'ai envie de dire certains DLC, pourquoi pas, tu vois. Ça, c'est un vrai débat de DLC, si c'est qualité et pas trop cher, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous baisse pour tout et rien. Si tu veux une musique en plus, faut un DLC, bref.
Et du coup, voilà, il y a des vrais putains de jeux. Donc arrêtez d'aller sur les jeux mobiles, arrêtez de foutre votre pognon dans de la merde. Et surtout, là, vous allez me dire, oui, mais on fait ce qu'on veut. D'accord, tu fais ce que tu veux, mais du coup, viens pas après me faire un putain de live sur le cash-play à dire, c'est la faute de l'entreprise. C'est ta propre faute. C'est la faute de Twitter, des communautés qui vous, ou des gens comme Kowai qui vous ont full hype depuis 5 ans sur Dokkan Battle, que vous avez claqué des centaines d'euros pour pas avoir votre Gogeta LR, pour pas avoir votre Végéto LR, pour rien avoir, pour bien rager. Vous avez désinstallé le jeu, mais vous allez voir passer des tweets qui vont vous donner envie de réinstaller le jeu. Donc je vous le dis, hein, vous allez réinstaller le jeu, repayer 100 balles et encore rien avoir. Voilà. Du coup, voilà. S'il vous plaît, arrêtez de faire ce genre de débats qui n'ont aucun sens. Ou sinon, invitez des vrais joueurs, en fait, des joueurs. Et pas des streamers ou des choses comme ça. Parce que leur avis, en fait, n'a pas vraiment de sens, quoi. Parce que c'est eux qui ont fait la pub, etc. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. À très bientôt.